Donc, on va continuer. On va refaire une nouvelle application. On a vu donc comment passer d'une page à une autre, ainsi de suite. Pardon. On va refaire une nouvelle application et maintenant on va parler de la notion de liste. Ce qui peut être intéressant, bien entendu, c'est de pouvoir afficher des listes d'éléments, d'accord. Ce sera le cas justement avec la liste des codes postaux. Donc comment on pourrait s'amuser à faire ça? Donc si on regarde bien en fait, alors je vais d'abord aller enregistrer ça. Ok. Si on regarde bien, en fait, on a le composant, bien entendu, qu'on connaît, qui est le composant listbox. D'accord. Donc, dans une listbox traditionnelle, on va mettre, alors, on va se mettre une toolbar. Hop, le toolbar sur la forme. Voilà. Et la listbox, on aligne avec le client. Ok. Donc, si on regarde sur la listbox, on a bien entendu une propriété items, d'accord, dans laquelle on peut rajouter des éléments. Donc ça, jusque-là, ok, c'est relativement simple. Chaque élément étant du texte, d'accord, je vais pouvoir de cette manière-là avoir une liste de texte. Okay. Mais si on regarde sur une listbox, quand on l'utilise dans un mobile, on va se rendre compte qu'on a possibilité de faire plus de choses en fait que ce qu'on a en standard. Déjà, on pourra remarquer qu'on a deux types de listbox. On a la listbox classique, d'accord, et on a une listbox qui est transparente, d'accord. Ça peut être intéressant certaines fois pour pouvoir voir justement le fond et ne pas rester avec la listbox classique. Mais on va se rendre compte également qu'on a toute une série d'informations qui n'existaient peut-être pas forcément avant. Il commence à me saouler, lui, avec ça. Ouais, c'est bien. Notamment pour le footer ou pour le header, et on va se rendre compte en fait qu'on a pas mal d'autres informations. D'accord. Qu'en fait, si on essaye de relier cette liste, d'accord, pour la relier à un ensemble de données ou ce genre de choses, on sait que sur FireMonkey, une des possibilités, c'est d'utiliser en fait, comment ça s'appelle, les live bindings. D'accord. Donc on va avoir possibilité, en faisant ici, voir concepteur live bindings, voir ici ma listbox, et ensuite pouvoir la relier à différents éléments. Déjà, si je passe par là, en fait, je vais pouvoir me rendre compte qu'au niveau de mes items, j'ai plus d'informations que ce que je pouvais avoir juste en allant ici et en précisant items, en fait, d'accord. Tout simplement, on se rend compte qu'on a la notion de texte, de détail, de bitmap, d'accessories, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir connecter plus de données. Donc ça, déjà, c'est bien, c'est intéressant. Enfin, afficher plus de données, pardon. On verra après qu'on a une autre liste qui est disponible, qui permet d'avoir encore plus de choses, d'accord, qui est la list view. Mais déjà, on peut commencer avec celle-là. Très souvent, quand on va créer une application, alors on va pouvoir la connecter à des données, par exemple, donc, mais on peut avoir besoin, lorsque je commence à créer mon application, avoir besoin de données, alors que, par exemple, mon ensemble de données ou mon fichier, ou peu importe à quoi je vais vouloir me connecter, n'est pas forcément disponible. D'accord. Je peux avoir besoin d'un jeu de données pour pouvoir commencer à travailler dessus, en attendant d'avoir soit ma base finale, soit mes données finales qui seront disponibles. Pour ça, on a possibilité, si on va dans la grille, dans la palette de composants, dans Live Bindings, d'avoir un Prototype Bind Source. D'accord. C'est un composant qui va me permettre justement de créer un jeu de données alors que je n'ai aucune base de données ou que je n'ai rien de disponible.
Si on prend par exemple le prototype bind source, on en avait parlé un petit peu, mais la saison dernière, hein, puisqu'on avait même créé un type de générateur, mais on a des nouveaux types en fait qui sont intéressants pour la partie mobile. Donc le but, ça va être quoi? Ça va être, on va fermer ça pour le moment, ça va être de se créer un jeu de données, d'accord, qui va me permettre de travailler avec pour pouvoir tester mon application. D'accord? Donc on va déjà aller là, je vais aller enlever ce que j'ai mis au niveau de mes items. Pardon. Ok. Et je vais pouvoir en fait me créer un jeu de données. Pour ça, je vais double-cliquer sur le composant prototype bind source. Je vais tomber sur une fenêtre comme ça, dans laquelle je vais mettre les différents champs que je veux avoir. C'est comme si le prototype bind source était une table en fait. Dans cette table, je vais mettre différents champs. Donc je vais commencer par créer un nouveau champ. Je vais lui définir son nom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a différents générateurs de données en fait, qui vont nous générer des données aléatoirement. Si vous voulez savoir comment créer un nouveau générateur, je vous renvoie à la saison dernière où on avait vu cette fonctionnalité-là. Donc on pourrait par exemple se mettre un champ nom, d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que on a bon, des types assez basiques, mais on a des types qui sont intéressants, notamment par exemple contact name. Et ici en dessous, je vais voir, je vais cocher valeur aléatoire pour que les valeurs soient générées aléatoirement. Je vais voir en allant sur valeur suivante que je vais avoir ici différentes valeurs qui vont être générées, qui vont me permettre d'avoir des données pour mon champ. Donc je vais créer mon champ nom. Ok, ici j'ai mon champ nom, c'est un type string, et il utilise le générateur contact name. Je vais me créer un autre champ, on va l'appeler titre par exemple, ou profession. Et de la même manière, je pourrais très bien avoir ici contact title. Alors, c'est sélectionner le générateur avant, parce que sinon il renomme le nom du champ. OK. On va pouvoir mettre un champ que je vais... Alors, on va sélectionner. Si on continue dans la liste des générateurs, on a un générateur currency, par exemple, qui va générer des montants, d'accord? On va dire que c'est salaire, par exemple. Et c'est intéressant parce qu'on a également la possibilité de générer des bitmaps, d'accord? Alors, on a un générateur de bitmaps qui est un générateur basique, d'accord? Celui-là, bitmaps. Lui, il me fait déclarer avec différentes valeurs, mais ça me génère des images, c'est quand même intéressant. Mais j'ai également un contact bitmap qui va me générer ce type d'image, d'accord? On voit, il y a plein de têtes complètement différentes. IMG contact. OK. Donc, je me suis créé mes différents champs dans ma table, d'accord? Et je vais pouvoir m'en servir pour les visualiser dans mon ensemble de données. Ok, donc on a dit ma listbox, pour pouvoir la relier, il faut utiliser les live binding. Pour ça, plusieurs possibilités. Hein, les d'envoi, concepteur live binding. Je peux cliquer avec le bouton droit aussi, faire lier visuellement. C'est la même chose. Je vais tomber sur ce même ce même écran. Ok. Si je regarde, je suis un peu trop vite. Donc ici j'ai mon prototype bind source. Moi j'avais pas nom profession salaire image contact, d'accord. J'avais étoile qui représente tous les éléments, d'accord. Ici j'ai ma listbox. Je vais lui dire que pour se synchroniser, en fait, pour savoir combien d'éléments elle va avoir, ben, je vais relier le étoile avec le 5, d'accord. Donc c'est ce qui va définir déjà la liste des éléments. On voit bien ici que j'ai déjà toute une série de lignes qui apparaissent, d'accord, dans ma listbox. Maintenant je vais pouvoir en fait rattacher les différentes choses, les différentes possibilités que j'ai dans item, aux différents champs que j'ai de l'autre côté. On va par exemple lui dire que item text va être relié à nom. Donc je prends nom et je le relie à item text. Automatiquement, on voit ici que dans la listbox, on a
accès à l'information du nom qui s'affiche. Je vais avoir, par exemple, dans item détail, je vais lui dire de relier ça à profession. D'accord. Dans salaire, vos salaires, on ne mettra pas. Et IMG contact, je vais lui mettre item bitmap. Automatiquement, on voit ici que j'ai l'image qui apparaît. Donc si on revient ici sur listbox, on remarque au passage, d'accord, si j'exécute juste comme ça, on peut exécuter mon application. Ok. Je vais mon téléphone, ça c'est bon. Ok, j'exécute mon ENC. Ok, j'ai bien ma liste qui apparaît ici, d'accord, que je vais pouvoir faire défiler. J'ai bien le nom avec les photos différentes, enfin les photos, les images différentes qui ont été générées. D'accord, donc on le voit déjà assez facilement. Je peux générer une liste d'éléments, d'accord, et me positionner dessus. Je pourrais ici jouer sur item 8, pardon. Par défaut, c'est 0 et donc on voit la conception, même si on remarque qu'à l'exécution, il m'a mis une hauteur plus large, hein, puisqu'il s'est basé sur les hauteurs standards. Je pourrais déjà ici jouer également ici, voilà, pour avoir quelque chose de plus correct. Par contre, ce que je voulais retrouver, c'était item style, voilà. Ici, je vais avoir possibilité, en fait, d'avoir différents styles qui sont déjà paramétrés. D'accord? Donc, en l'occurrence, par défaut, on est à listbox item no detail. On se rappelle ici qu'on a la partie détail, on l'a reliée à la profession, d'accord? Directement ici. Donc là, on est dans un affichage avec 100 détails, d'accord? On pourrait être à pardon, pas celui-là, listbox item bottom detail. Alors, par contre, pourquoi il ne me rafraîchit pas du coup là? On va juste exécuter pour voir si c'est juste l'affichage. Ok, donc c'est bien l'affichage à la conception qui ne se rafraîchit pas comme il faut. Donc on voit bien ici que j'ai le nom et en dessous, la partie bottom, hein, c'était bien le type de style que j'ai choisi, list box item bottom detail. J'ai bien la possibilité d'avoir le détail en fait, donc
le item.détail, le texte qu'on a mis, qui en l'occurrence est la profession. Alors, est-ce que c'est parce que je lui ai imposé une hauteur? Là, il y a une personne qui fait cette remarque-là, peut-être. On va voir. Donc j'ai l'impression que c'est un problème de rafraîchissement de l'écran. Même quand je le remets à 0, il n'en veut pas. Bon. Ok. On aurait possibilité de passer en listbox item, détail, label. C'est pas pratique en fait de voir. On va voir si... Ok, donc là ça pourrait se rafraîchir. Détail, item, label, dans ce cas-là c'est juste le... Même pas, c'est pas bon. Je vais voir si... Lorsqu'on l'exécute sur Windows, s'il reprend ce qui n'est pas sûr du tout. Non. C'est un peu... Il faut ressortir, rentrer à chaque fois, c'est pas très pratique, d'accord. Ici, on est en listbox item left, d'accord, donc on a la notion du nom et le détail juste à droite. Nos details, on a right detail. Pratique de devoir. Ok, donc là c'est inversé, bien entendu, vous avez bien compris. Et on pourrait également, pardon, ça, je sais plus si on a déjà tout vu ou pas dans les styles. Le listbox system style, c'est le style par défaut. Je ne me rappelle plus celui-là. Color listbox system style. Ok, ça c'est juste sur checkbox. Je sais pas si non, c'est pas ça. Une personne qui... Ouais. On peut jouer aussi avec le auto-activate, il y a une personne qui avait précisé l'info. Ok, bon, c'est pas très pratique, d'accord. Donc en fait, on a différents types d'affichage. Ce qu'on a tendance à voir souvent, c'est ce type-là, hein, c'est celui-là. Hop. Non, c'est pas ça. Hop. Bottom detail, si, mais c'est pardon, c'est la hauteur encore qui veut pas. 50, voilà. Voilà, on a bien l'image et le détail en fait de l'événement. Pas de l'événement, pardon, le détail des informations. D'accord, donc deux choses. D'abord, on a pu générer grâce au prototype bind source des données aléatoires, d'accord, qui vont permettre de travailler. Encore une fois, le but c'est de voilà, rapidement d'avoir quelque chose. On le voit, si je voulais une maquette rapidement, ben ça, je le fais assez facilement, même si j'ai pas de base de données, directement grâce avec le prototype bind source, je vais pouvoir générer des données, d'accord. Et on l'a vu, on a une liste qu'on fait défiler, qui fonctionne comme on a l'habitude d'avoir sur les mobiles, hein, le genre de liste qu'on a classiquement l'habitude d'avoir, de visualiser dès qu'on a des données à faire visualiser. Automatiquement, quand j'ai fait les live binding, on l'a vu également, donc je fais concepteur live binding ici, donc c'est ça, on a vu, on a fait les liaisons, d'accord, entre les différents champs qu'on pouvait avoir, ok. J'ai également la notion de header, d'accord, si je veux avoir des informations. La listbox étant bien, mais on a un autre composant qui permet d'avoir encore plus de choses, en fait, qui est encore plus paramétrable surtout.
et qui a été fait vraiment pour la partie mobile, qui est le composant ListView en fait. Donc on va enlever ça, pardon. Hop. Je vais enlever la listbox. Ça, je vais enlever, ok. Je vais mettre ma ListView ici et je vais mettre en AL client ici. Ok. Donc je l'ai dit, l'avantage de la ListView, c'est qu'il y a vraiment beaucoup plus de choses qui sont paramétrables. On va avoir plus de possibilités, d'accord. On va retrouver la notion de item apparence object. Enfin, on a plein de possibilités, plein d'options. On va voir également lorsque je fais concepteur live binding, d'accord. Ici, j'ai juste un item.text, d'accord. Donc si je fais ça, on va synchroniser encore une fois ma listbox, voilà. Et ici, dans item.text, je mets non, par exemple. On voit déjà, dès à présent, que je vais retrouver plus d'informations. Enfin, on a l'image qui apparaît sur la droite, qui me permettrait, par exemple, d'aller sur un détail, d'accord. Et on va avoir plus de possibilités, en fait, dans ma ListView. En fait, si je vais... OK. Je peux également m'amuser ici. J'ai un paramètre qui est Alternating Colors, d'accord, donc qui me permettrait d'avoir une ligne sur deux colorée, d'accord, ce qui ne sera pas le cas. Encore une fois, l'avantage c'est que c'est déjà tout fait, d'accord. J'ai des possibilités de dire est-ce que ça va prendre le focus, est-ce que je peux faire un delete avec un swipe, hein, donc directement avec le doigt dessus. Est-ce que j'autorise, moi ça c'est drag and drop, ok. Est-ce que je me passe en edit mode pour pouvoir changer? Mais ce qui va être intéressant, c'est surtout ces options, notamment la partie item apparence. On a la possibilité d'avoir une ListView qui va être transparente, hein, avec une propriété qui est la propriété transparente. On a la possibilité également d'avoir une zone de recherche, donc ça c'est bien pratique. Encore une fois, je n'ai pas besoin de la coder, j'ai juste besoin de mettre le boulet à un trou, d'accord, et je pourrais faire une recherche directement. Et on l'a dit, ce qui est intéressant, c'est ce qui va être dans item apparent. Si je regarde ici, je vais avoir différentes choses, différentes possibilités, d'accord. Et on a notamment item apparence, d'accord. Donc on a le footer, on a le header, mais on a la partie item, les différents éléments en fait. Et là, je vais pouvoir dire, je suis en liste item, donc là c'est le cas, j'ai juste un texte, d'accord. Je pourrais avoir une image list item write button, d'accord. On voit automatiquement que du coup, quand je fais ça, hein, si vous regardez ici, quand je reviens dans item, faites bien attention à la partie list view qui est là. Quand je passe en item image list item write button, on voit automatiquement que j'ai des nouvelles informations qui apparaissent sur la droite, en bas, je veux dire. D'accord. Donc en fait, j'ai item bitmap, c'est ce qui correspond à l'image qui est sur la droite. Si par exemple, j'avais relié ça, item bitmap, non, qu'est-ce que j'ai fait? Write button. Le bouton texte, par contre, l'image, c'est bouton texte, le texte du bouton. Hop, pardon, si on mettait par exemple, bon, c'est un peu idiot, aucun intérêt, mettre la profession dans le bouton, voilà, je pourrais avoir la profession dans le bouton. Si je reviens ici, ok, item apparence, on a d'autres apparences qui sont possibles, d'accord, qui vont être image list item, donc c'est juste l'image et le texte. On va également avoir list item write détail. Pardon, image list item. Ok. Et list item write détail. Et là, je devrais avoir item détail. Voilà. Je vais donc supprimer ce que j'avais mis sur le bouton, retirer un lien. Hop. Et profession, je vais mettre ça sur item détail. D'accord. Et là, on voit bien que j'ai le nom et j'ai le détail sur la droite. D'accord. Donc, il y a plein de possibilités
d'apparence possible. OK. Système. Hop, voilà, image du système. On a bien entendu la hauteur de l'élément. On a possibilité également de définir quand on va être en édition sur l'élément, comment on pourrait apparaître. D'accord. La hauteur quand on est en édition également. Et on a également la possibilité de modifier. Là, par exemple, on voit qu'on a une image sur la partie droite, c'est ce qu'on appelle l'accessory, d'accord. Et si je retrouve bien, on en a plusieurs. C'est pas l'accessory celui-là, pardon, c'est le... c'est pas ça. Ouais, là j'étais en edit, pardon, j'étais quand on est en édition, donc c'est item object, accessory, et j'ai différents types qui sont possibles, détail, d'accord, avec cette option là, more, qui va me donner la flèche, détail, information, ok, et checkmark, ce qui me permet de décider si c'est coché ou pas. Bien entendu, on est d'accord que tout ça se réadapte en fonction de si je suis sur un téléphone Android ou un téléphone iOS. D'accord, je vais avoir bien entendu les icônes qui vont correspondre en fonction du téléphone sur lequel je suis. Ok, donc on le voit encore une fois, on a possibilité d'avoir un élément où on a beaucoup plus de paramètres dans ma listbox, d'accord. On voit qu'il y a beaucoup plus de choses que ce qu'on pouvait avoir dans la... C'est ListView, pardon, pas une listbox, que ce qu'on pouvait avoir dans la listbox. On a des apparences qui sont déjà toutes prédéfinies, en fait, et qui vont permettre justement d'avoir ce qu'on a l'habitude de trouver classiquement sur un téléphone ou sur une tablette. Et si on exécute tout ça, puisque pour l'instant on a juste regardé ça comme ça, si on exécute tout ça, d'accord, on reste sur ce style-là par exemple, hop. Mais si je ne mets pas le VNC encore une fois, ça ne va pas fonctionner. Donc j'ai bien ma liste, d'accord, que je peux bien entendu faire défiler. J'ai possibilité ici de faire une recherche, d'accord. Si je commence à taper Anders, on va voir que on voit bien que qui m'affiche automatiquement et qui me filtre ma liste, d'accord, en m'affichant que ce qui correspond à Anders, d'accord. Je peux effacer ici, bien entendu. Je pourrais marque, par exemple. Ok, il m'a bien recherché pour me trouver ceux qui sont en marque. Ok, je ne sais pas pourquoi il met cela d'ailleurs. Peut-être parce que dans la profession, il y a... Ok, donc je vais pouvoir de cette manière-là filtrer. Le gros avantage, c'est que tout est déjà paramétré. Ok, j'ai pas besoin de le paramétrer particulièrement, la recherche, les images et tout ça. Après, il me suffirait, si je veux, de dire que je peux cliquer et que quand je clique, ça va faire afficher une deuxième page, par exemple.
C'est ce qu'on a déjà vu hein, ce matin, on sait le faire assez facilement en fait, hein, pour savoir comment faire défiler, faire glisser par ma page et en faire afficher une autre. Hein. Faire une animation pour faire ça. Bien entendu, hop, si je fais ça, on se retrouve dans un alignement, hein, une orientation qui a changé au niveau de mon téléphone, d'accord, mais ça fonctionne bien, toujours pareil de la même manière, vu que je suis en avec client, il n'y a pas de problème, d'accord. Elle m'empêche hein, de taper, d'avoir ma recherche, j'ai toujours accès à ma liste, d'accord, et je peux bien entendu faire défiler ma liste sans problème. D'accord, donc si on voulait par exemple afficher le détail, alors on va s'amuser à faire ça, pardon. Sur le bouton sur le téléphone. On pourrait dire par exemple qu'on va se faire une... Allez, pour simplifier la vie et pour aller plus vite, en fait, on va utiliser un tab contrôle, d'accord, comme on l'a fait ce matin. Le tab contrôle, donc il est sur ma forme. Il va être en aligné, pardon, en aligné avec client. Hop. Et ma list view. Alors. Hop. Je vais me rajouter un, deux, voilà. Deux éléments. On va enlever la toolbar, j'en ai pas besoin après tout. Hop, ça on va supprimer. Ok. Et je vais mettre ma list view dans mon tab item 1 par exemple, d'accord. Donc quand je suis sur le tab item 2, ici, tab item 1, tab item 2, je vais choisir d'avoir la vision, hop, comment ça s'appelle, pas en top mais en dots, voilà par exemple, ou en on, je pourrais le mettre en on si je ne veux pas du tout. Ok, donc en on, si je me souviens bien, il le met à la conception, mais normalement il afficherait après, c'est ce qu'on va vérifier justement. Ok, ensuite donc sur mon tab item 2, donc sur ma list box ici, hop, je vais y mettre que, j'aurais pu cliquer là, je suis bête, voilà, tab item 2. Et ici, je pourrais par exemple, tiens, on va se rajouter Dodge. Oui, non, on va reprendre ce qu'il y avait là. La belle. La belle. L'avantage, c'est qu'avec les live binding, en fait, on va pouvoir lier directement en fait les informations. Ça, on va le décaler là. Ok. Donc ça, on va l'appeler LBL non, par exemple. LBL profession. Et ici, on va se mettre en LBL salaire. Ok. Et l'avantage, c'est que comme en utilisant le live binding, on va pouvoir également relier ces informations-là directement, en fait, sans se prendre la tête. Tout simplement lier visuellement. Ici, j'ai bien mon prototype bind source, d'accord. Les tabs, on s'en fiche. Ici, j'ai mon LBL non. Mon LBL profession. Mon LBL salaire. Mon image. Pardon. Le nom, on va tout simplement le relier au nom, d'accord. Donc il est à la fois relié au nom qui est sur le premier élément et sur celui qui est sur le deuxième élément. Profession, sur la première page, deuxième page. Le salaire ici, hop. Voilà. Et image contact, qu'on va relier ici directement. Voilà. C'était pas... on a pris quoi comme...
prendre contact bitmap L plutôt. Qu'on va renommer ça, on va supprimer, hop, non mince, je n'ai pas supprimé ce qu'il fallait, c'est celui-là qu'il fallait supprimer, celui-là qu'il faut renommer, donc on va appeler ING contact, voilà, et ici on va rajouter, donc c'était le nom, contact name, non, ok. Ok. Ici, je suis bien... ah, il y a un problème avec mon image. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que ça, c'est même pas mis sur le tag item 2. Donc, on va reprendre tout ça. Agrandir ça. Donc, image, LBL nom, LBL profession, LBL salaire. On est d'accord que ça va sur le tab item 2. Quand je suis ici, on va réaligner ça. Ça c'est quoi, salaire, ok, on va le mettre avec un ligne à droite. Ligne à droite, ok. Ça c'est quoi, le nom, ok. Et ça c'est la profession. Ok. Et ça c'est le salaire. Il n'est pas payé très cher. Hein. Ok, c'est bon. Et donc, ce qu'il me suffit de faire ensuite, c'est que quand je suis là, on va se mettre un action list. Ok, on va mettre une action. Pas une action. L'action, c'est pas ici qu'on va la mettre. Pardon, je vais double-cliquer ici. Et ici, je vais faire nouvelle, nouveau change tab action. Ok. Le tab, cette fois, sera toujours la deuxième table. Hein, le tab item 2. Donc. Ok. Et on n'oublie pas le transition slide. Ok. Ok, c'est bon. Ensuite, il va falloir... Sur le clic, donc hop. On item click, d'accord. Hop, je vais tout simplement faire change tab action. Point. On se rappelle qu'il fallait mettre le execute target, pardon, avec listview 1. Ok. Donc là, normalement, on est bon. On va vérifier. J'ai bien ma listbox, ok. Mon actionniste, ok. Quand je suis sur ma deuxième page ici. Okay. On va exécuter ça. On est où? Des installations, voilà. Ça c'est l'autre application, c'était démo 1 ou démo 2, je ne sais plus, on est sur démo 3. Ok, j'ai bien ma liste ici, d'accord. Et quand je vais cliquer sur un élément, je bascule bien sur mon deuxième écran, d'accord, où j'ai le détail et j'ai les informations. Alors ce qui aurait pu être intéressant, ben, tiens, on va le faire. On remarque bien en passage hein, que j'ai pas les plus, hein, même si à la conception je les ai pour pouvoir passer d'un onglet à un autre. Hein, quand on est en non, sur mon
tab control. Je suis à ta position TP non, hein, j'ai bien, ça n'apparaît pas à l'exécution, c'est juste à la conception pour me permettre de passer juste en cliquant d'un élément à un autre. Mais là on voit bien donc du coup que j'ai pas et puis en bas qui apparaissent. Ce qui pourrait être intéressant donc c'est ici, on va descendre ça. On va se mettre un bouton ici qu'on va mettre en aligne à left. Non, pas left. En fait, on le laisse juste comme ça de toute manière. Si je mets en left, il va tout prendre. Sinon, il aurait fallu que je mette une toolbar ou un truc comme ça. C'est pas grave. Je vais mettre previous. Ok, et on va lui mettre en style, par contre, style lookup. On va lui mettre ça. Voilà. Et donc ici, je vais dire que lorsque je clique ici, ce qu'on va faire, c'est que change tab action, point, c'est direction, pas transition, pardon, direction, alors je sais plus comment ça s'appelle, mon action, c'est qu'elle est, elle est ici, direction TD normal et TD reverse. TD reverse. Alors il faut trouver dans quelle unité c'est. Bon, on va. L'action, c'est quelle est l'action? Elle est là. Système action. Ok. Je pense que ça doit être dans FMX Tab Control de toute manière. Non, parce qu'on l'a déjà, donc c'est ailleurs. Ah oui, c'est vrai qu'il faut mettre le type, pardon. Donc c'était ta transition direction.td reverse. Chaque fois j'oublie. Ok. Et donc il faut bien entendu exécuter mon action. Donc change tab action. Execute target. Pareil, list you. Ok. Du coup, juste ici, avant de la faire, on va remettre notre action dans la bonne direction, PD normal. Voilà. Ok, si je réexécute ça, okay, ça c'est l'ancienne application. Ok, oui, parce que déjà, hop, je vais revenir là.
Mince, pourquoi il redémarre là? List view, pas list view, pardon, tab control. Pourtant, c'est bien le tab item 1 qui est... pourquoi il démarre là-dessus? Pourquoi il me fait ça? Tab control, tab item 2, tab item 1. Ok, on est bien sur la liste. Donc si je clique sur mon item, je vais bien sur le détail. Et par contre... Fais voir le code. Oui, j'ai juste oublié quelque chose, forcément. On se rappelle que dans le Change Tab Action, il y a la propriété table qui est justement quel est la target. Le tab item sur lequel on va aller. Donc forcément, si je laisse toujours le même, ça va pas le faire. Ok, ça sera mieux comme ça. Ok, donc je suis sur ma liste, je clique, j'ai bien accès à mon détail, je reclique ici, et par contre, j'y pensais quand je lançais, en fait, j'ai pas besoin de changer la direction, en fait, c'est idiot, puisque je définis quel est le tab, changer la direction, c'est simplement si je voulais fonctionner dans l'autre sens que le sens normal, traditionnel. En fait. Donc, on va y arriver. Hein. Ok, je suis sur ma liste, je clique, je vais bien sur le détail, je reclique, je reviens bien sur ma liste, d'accord, ce qui me permet d'aller sur un autre détail.
et très simplement de revenir et ainsi de suite. D'accord? Très simplement, et encore une fois, on a même une fonction de recherche. Il va me chercher directement l'élément concerné. C'est ça que je voulais voir. C'est parce que dans sa profession, elle a marketing. Voilà. C'est pour ça qu'elle ressort dans les éléments. Ok. Donc on l'a vu, grâce au list view, hein, on peut faire des listes assez sympas et surtout très simplement, il y a plein de choses qui ont été déjà paramétrées en fait par rapport à ça. D'accord. Ok, est-ce que vous avez des questions avant qu'on fasse la pause goûter? Alors, il faut que je remonte. Alors, pourquoi a-t-on en double à l'exécution en bas de l'écran les boutons Back Home? Donc en fait, c'est lié au player VNC, hein, d'accord, qui va nous permettre d'avoir ici les boutons. Tout simplement parce que tous les téléphones, en fait, enfin c'est différent selon le téléphone. Là, c'est sur le Nexus 4, en fait, les boutons retour, home, menu, ainsi de suite, sont inclus dans l'écran, en fait. Donc, comme VNC nous affiche l'écran, on a l'écran. Et lui, en plus, il les met parce qu'il nous permet, grâce à ces boutons-là, directement en cliquant, d'exécuter l'action qui correspond sur le téléphone, en fait. D'accord? Si je clique ici, je vais passer. Si ça marche, non, je ne prends pas, d'accord. Directement de portrait, ainsi de suite. Par contre, il y a certains téléphones sur lesquels le home, le menu, le back, en fait, ne sont pas dans l'écran, ils sont en dehors de l'écran. Donc du coup, c'est pratique d'avoir ces boutons qui sont affichés par le viewer, en fait, pour pouvoir exécuter les fonctions du téléphone directement. Mais je suis d'accord, dans le cas du Nexus 4, comme c'était également dans l'écran, ça fait un peu doublon. Et c'est lié à ça. Peut-on indiquer le nombre de mails par personne, par exemple, un compteur sur la partie droite? Donc sur la partie qui est là, je suppose. Donc ça serait sur l'accessory qu'il faudrait jouer. Il faudrait dans ce cas-là item apparence object, dans item object, dans l'accessory. Ça c'est l'image sur son fiche. Il faudrait voir, sinon il faudrait redessiner, enfin faire une autre image sur l'accessory par défaut. On n'a pas un style paramétré en tout cas déjà qui fait ça, quoi. Puisque les accessories c'est des images prédéfinies. Je regarde justement si on a la possibilité de... On n'a pas un style prédéfini pour ça. Ou alors se mettre en high detail comme ça et utiliser la partie détail par exemple pour afficher le nombre de mails éventuellement, pour le faire comme ça. Ensuite, puis-je coupler une listbox ou une list view avec des données XML retournées par un web service? Je pense qu'il faudrait récupérer le XML et après le charger dans un... Ça, on sait faire en fait avec un client dataset en fait. C'est ce que j'ai prévu de faire après en plus. Dataset. Hein, dans un client dataset, pardon, on peut charger depuis un fichier XML, quoi. Maintenant, je pense qu'il faudra d'abord exécuter le web service, récupérer les fichiers XML,
l'incorporer dans le client dataset. Hein, il y a un load from. Et ensuite, le client dataset, ben, on va le connecter directement au listbox grâce au live binding, comme on l'a fait ici. On aura du coup le client dataset, voilà, il y a tout, on va faire le 5 avec tout, puis après il y aurait les différents champs et on relierait chaque champ directement. En fait. La meilleure astuce que j'ai trouvée pour rafraîchir les données dans la liste, c'est de jouer avec la propriété auto-activate de prototype bind source. Ouais. Donc c'était ça. Ceci dit, a priori, ça se pose que sur la liste box, hein, parce qu'on a vu sur la liste view, par contre, quand on change, c'est automatique. Donc c'est un problème de refresh, surtout avec la liste box. La liste view a vraiment été fait pour la partie mobile, hein, ceci dit. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt d'utiliser la liste box, sachant que ce qu'on peut faire avec la liste box, on pourra le faire avec la liste view, et voire même encore plus avec la liste view. Donc si vous êtes sur les mobiles, je vous conseillerais d'utiliser de toute manière la liste view. Bonjour, j'ai essayé une fois, mais comment avoir 2 champs ou plus du prototype bind source séparés par des espaces dans la item text? Il faudrait, dans ce cas-là, faire un bind expression, en fait. Il va falloir, dans ce cas-là, passer par un bind expression. Un bind expression qui va me permettre de faire une expression, justement, pour lier 2 champs, par exemple, et après lier ce bind expression à mon champ. Je teste là, mais enfin, pour moi, je le ferai comme ça, en fait. Il faudrait se plonger dans cette voie-là. J'ai raté une étape, on utilise les bases de données. Donc non, là, on a bien utilisé un prototype bind source qui me permet justement de définir des champs et qui me génère aléatoirement des données, donc ce qui est pratique pour pouvoir avoir une application, un test ou quoi que ce soit, ou une maquette. Avant de se connecter aux données, bien entendu, la connexion aux données se fera de la même manière hein, qu'avec le prototype bind source. C'est ce qu'on va voir après. Il y a l'écriture intuitive en pop-up. Donc dans Delphi, il n'y a pas de composant pour ça en standard hein, pour faire appel. Après, il faudrait faire du code pour appeler via JNI ces fonctions-là. Quelques mots sur le choix custom pour item apparence. Donc c'était dans la list box par contre, hein, je ne sais plus si dans la on l'a également. Oui, on a custom également. Ben là, à mon avis, il faut il faudrait utiliser un de ces éléments-là. J'avoue que j'ai pas joué avec le custom, donc et redéfinir tous les éléments qu'on fait. Hein. On voit par contre ici. Ouais, là, on a juste le texte qui s'affiche, donc à la rigueur. Ouais, je sais pas, je l'ai pas utilisé celui-là sincèrement, donc je regarderai, on essaiera de voir si on peut inclure ça dans un des épisodes pour le montrer. Je vais me pencher dessus. Je suis pas sûr qu'il y a, on peut le vérifier s'il y a. Il y a quelque chose dans la doc là-dessus, non, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc je regarderai, ouais, je vais me pencher là-dessus. Et on va essayer d'intégrer ça dans un des épisodes. Theta de transition en direction, oui d'accord, c'était pour m'aider justement, hein, c'était tout à l'heure, je ne trouvais pas, ceci dit on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de jouer sur la direction. Est-il prévu de voir dans un prochain épisode les méthodes d'accès aux bases de données, mise à jour, gestion de transactions, etc. Donc oui, ça fait partie des choses qu'on verra. Tout à fait.
Y a-t-il un endroit où retrouver les sources des projets réalisés pendant le dev du jeudi? Ça sera sur le nouveau site, justement, le dev du jeudi qui est en train d'être fait, où il y aura directement les liens vers toutes les vidéos aussi, parce que des fois on nous a posé cette question-là, et dans YouTube, c'est pas toujours pratique de tout retrouver selon les épisodes. J'ai sauté une question. Quelle question? Alors, et ok, c'est donc automatique, pas besoin de le programmer, c'est cool. De quoi on parle? Oui, on parle du bouton retour en fait du téléphone, comment fonctionne le bouton retour. Ah, d'accord. Et il y a une deuxième question un peu plus loin d'une autre personne qui posait plus ou moins la même question. Ça pourrait être intéressant de voir comment que ça marche. Ouais. Ouais. Par défaut, le bouton retour, si vous ouvrez une seconde fiche, tant que vous allez ouvrir des fiches, après en utilisant retour, vous allez revenir. Si je vais là, hop, on va mettre comme ça. Et qu'est-ce que tu montres? Et tu grattes ton micro, là il y a du bruit. Si je clique là, donc je reviens bien sur l'écran précédent en fait, ou l'application précédente si j'étais sur une autre application. Voilà, ça revient à la fiche précédente si vous avez fait des ouvertures de fiches en cascade, il va revenir systématiquement sur la fiche d'avant, ce qui n'est pas le cas là dans le cas présent vu que Thierry utilise des onglets et donc il n'y a qu'une seule fiche concrètement. Par contre, bien évidemment, on peut implémenter la méthode retour, on peut tester le bouton retour en fait sur le OnKeyPress. Voilà. Si par exemple ici je vais OnKeyDown, je crois. OnKeyDown, c'était voilà. Et que je vais ici, que je peux faire if key égale VK back VK back hardware. VK back. Ah non, c'était hardware. Hardware, je crois. VK hardware back, c'est sûr. C'est le seul bouton que je peux tester en l'occurrence. Je peux pas tester le menu, ce qui paraît normal. Il n'y a plus de menu d'ailleurs. Le home. Il n'y a plus de menu, de bouton menu sur les nouveaux téléphones. Hop. Mais par contre le back, voilà, je peux le tester avec un if key égale VK hardware back. Si je veux qu'il fasse pas, il faut juste faire attention, c'est si je fais ça, que je fais des opérations mais que je fais rien d'autre, le hardware back sera pris en compte. Il faut bien penser à faire un key de point égal à 0. Et dans ce cas-là, le hardware back n'est pas pris en compte. Donc en effet, j'aurais pu faire ça sur ma deuxième page et dire que si je clique sur le... allez, on va le faire, soyons fous. C'était très bien d'ailleurs ce que j'ai fait là. Hop, if key égale VK hardware back and list view c'est item index est égal à 1, donc je suis sur le deuxième élément. Dans ce cas-là, je fais un key est égal à 0 et je fais, c'était ça, comme pour le previous. Ok. Donc, si je réexécute ça, ok, allez. Pour patienter, y aura-t-il les sources à disposition des projets du dev du jeudi? Oui, on les mettra sur le site web Voilà. devjeudi.com. Attention, tu touches ton micro. Voilà. Ok. Donc si je clique ici, hop, je vais bien sur le deuxième élément. Pourquoi je suis décalé comme ça, c'est marrant. Il faut cliquer en bas. Le fait d'être en custom en fait.
on peut revenir comme ça, bon, peu importe. Voilà. Ouch. Custom, ça lui plaît pas trop, on va se remettre en... c'était là, c'était... Hop. Donc voilà, entre 24 et... Oui. Est-ce qu'on verra l'implémentation, la création d'une base de données embarquée? Oui. Je crois que c'est prévu pour la semaine prochaine, avec les tâches, c'est ça, tu le fais? C'était quoi déjà la semaine prochaine? Les tâches, gestion de tâches. Ça, ouais, parfait. Donc c'est bien ça. On verra l'accès aux données avec une base de données embarquée. Vu que tu utilises des onglets et qu'il y a des trucs cachés de partout, est-ce que le composant ne dessine que ce qui est dans la zone d'affichage? La question est liée aux performances quand il y a 10 000 éléments par exemple. Donc oui, tout à fait. Sur la liste. Le composant ne dessine que ce qui est visible, ce qui permettrait d'avoir même des listes avec énormément d'éléments et que ça soit quand même performant. Donc je vais cliquer ici. Bon, est-ce que la touche back marche? C'est exact. Je fais back. Non, elle est mal codée. Déjà, pourquoi il modifie mon... Je sais plus si c'était keydown ou keyup où il fallait le... T'es en quoi là? Keyup justement. T'es en donne? Bah ouais, peut-être les deux. Je vais dans les deux. Hop. Par contre, pourquoi il me met... bizarre ça. J'ai pas compris pourquoi par contre. J'ai rien modifié d'autre là. Ça, on s'en fiche. T'as une checkbox? Ah non, c'est le truc à droite, le check, c'est ça? Je peux avoir une checkbox en fait, j'ai une propriété qui est... D'accord. Non, non, c'est le check dans en haut, dans l'item à ligne, je sais pas quoi, là, qui m'a dupé. Évidemment. Voilà, je peux avoir une checkbox là. Bon, c'était bon tout ça, il me semble. Ok. Bon, ça a l'air de mieux marcher là. Ok, donc je suis là. Si je fais back. Non. Ce que je sais pas, c'est s'il faut le faire du coup sur la fenêtre ou sur la liste view. Peut-être qu'il y a ça. Je regarderai en fait. Je regarderai ça. Oui, ton champ de recherche doit prendre la main et du coup ça doit... Ouais. Peut-être. Je le verrai bien, ouais.
c'est que j'étais... Est-ce que le composant ne dessine que ce qui est dans la zone d'affichage? Je m'interroge sur les performances quand il a 10 000 éléments par exemple. Donc oui, c'est ce que j'ai dit, hein, il ne dessine que ce qui... J'ai avancé dans la question. Que ce qui est visible, donc ce qui permet d'avoir des bonnes performances, même si j'ai beaucoup d'éléments. Selon qu'il y ait un bouton ou pas du tout comme le... Ça, c'est pour le double affichage lié à ton Nexus. Par rapport à VNC, le fait que ce soit en double. Peut-on implémenter le bouton back? Donc ça, ok, on a vu. Y a-t-il des fonctions intégrées de tri dans la list view? On a des fonctions... on a vu les fonctions de recherche et on a des fonctions, mais pas dans les propriétés, mais oui, il y a des fonctions pour trier, pour les ordres de tri sur ça. Il y a des fonctions qui sont disponibles. J'ai peut-être loupé des moments, je relayais la vidéo, mais est-ce qu'on a évoqué la personnalisation du clavier en fonction du type de champ que l'on souhaite modifier? Donc oui, on avait vu ça la semaine dernière en fait. Si je prends un champ edit, par exemple, donc sur tous les champs de saisie, on a une propriété qui va s'appeler keyboard type, qui permet justement de définir quel type de clavier on va vouloir s'afficher. On avait vu ça la semaine dernière. Est-ce qu'on peut coder des widgets? Non, c'est pas intégré pour le moment. Donc ça fait partie des fonctions qui sont prévues d'être intégrées, comme les services, mais pour l'instant, c'est pas intégré. Est-ce qu'on peut utiliser des formes flottantes, déplaçables? Donc non, c'est pareil, c'est comme les widgets. Donc non. Et sur une appli Windows, à quel bouton correspond VK Hardware Back? À mon avis, à rien, mais bon, il faudrait tester, quoi. Mais à mon avis, c'est spécifique mobile, je pense pas que ça soit utilisé en fait. Quand même, utilisé dans le monde Windows, je pense. Je pense que le mode custom sur l'apparence dans une IntelliView doit permettre de demander à Delphi de ne rien dessiner dans l'item. Comme ça, on doit pouvoir dessiner directement dans un élément vierge. Donc oui, c'était ça, on a vu qu'il reprenait juste le texte, qu'il dessinait rien d'autre. Donc c'est clairement ça. Après, je me pencherai pour voir justement comment on a possibilité de redessiner facilement et de mettre ce qu'on veut. Erreur dans le code item au lieu de tab item. Où c'est que j'ai fait une erreur dans le code item? Non, il n'y a pas de tab item. Si c'était ça, c'est peut-être ça, item index. Sur le tab item, c'était sur la list box. Sur la list view, j'ai pas de tab item en fait. J'ai item index en fait. Escape, donc c'était par rapport à sous Windows pour la touche VK Hardware, peut-être, éventuellement, il faudrait faire le. Enfin, quoique Escape, il y a un VK Escape, hein, si je me souviens bien. Si on regarde ici, je crois que. Ouais, j'ai un VK Escape déjà. 27 avec le VK Hardware. Je sais pas. 137. 137 VK Hardware. Et je suis pas sûr que ça corresponde à quelque chose de particulier, quoi. Le VK Escape, c'est 27. Ouais, et hardware, c'est 137, donc pas convaincu. À mon avis, ça correspond à rien. Et 137 n'y est qu'une seule fois dans le fichier UIType, donc j'en doute. Oui, mais la list view est dans un tab. Pardon, oui, exact. Donc j'ai dit non, non, c'est pas bon, mais si c'est bon, c'est moi qui ai fait l'erreur, et à mon avis, c'est pour ça que le VK Hardware n'est pas pris en compte. C'est pas l'item index de list view qu'il faut qu'on teste, c'est désolé pour la personne à qui j'ai dit que c'était pas bon. C'est bien tab control en fait, point, tab item, tab index, pardon, est égal à 1. Il n'y a pas item index. Ça, c'est l'enregistrement sur lequel on est dans la liste, en fait, donc on s'en fiche. C'est bien ça. Donc, logiquement, si on réexécute,
Donc désolé Fabien, j'ai dit que c'était pas bon ce que vous disiez, alors que si, vous aviez tout à fait raison. Il y avait bien une erreur, je me suis bien trompé dans mon code. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question pour l'instant? Il est 19h30 à l'île de la Réunion. Malheureusement, je dois vous quitter. Merci beaucoup pour la formation et rendez-vous la semaine prochaine. La personne est déjà partie, mais c'est bien de savoir qu'on est suivi même à la Réunion. Donc, si je clique ici, ok, et que je clique, ouais, ça d'accord, et que je fais ça, on revient bien. Donc ça fonctionne bien. Je vais ici, je vais sur le détail, je clique sur le bac, je suis revenu. Je suis revenu ici. Donc soit le keydown doit suffire, hein, je l'ai mis dans le key-up, mais je pense que le keydown doit suffire. Ok. Ensuite, d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Ok, on fait une petite pause. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. Le temps de faire une petite pause. Petite pause pipi, café. Hop. Allez, à tout de suite.